J'aime vous raconter des histoires et parfois certains abonnés me proposent des récits vraiment incroyables. Justement, l'un d'eux m'a demandé de vous parler de l'histoire d'un enfant. Un enfant plutôt connu mais qui, cette fois, révèle une facette plutôt intéressante. Et le comics en lui-même m'a directement fait penser au film Brightburn, l'enfant du diable. Ceux qui l'ont vu savent à quel point ce film est marquant et surtout juste légendaire. Il décrit une sorte de Superman maléfique. Même si, dans cette histoire, ce n'est pas réellement Superman et d'ailleurs l'histoire que nous allons voir est différente. Bien que le début y ressemble un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si aujourd'hui on découvrait ensemble l'histoire d'American Superman. D'ailleurs, petite info, on ne verra pas tout aujourd'hui. Oh no! L'histoire débute avec Superman encore enfant. C'est un simple garçon confronté à une situation pour le moins dramatique. En réalité, il ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Si cette femme lâche son pied, elle risque tout simplement de mourir. Cette femme, c'est sa mère, Martha, et son père, Jonathan, vient tout juste de réaliser l'ampleur de la catastrophe. Sa femme et son fils se retrouvent suspendus dans les airs. Sans aucune explication, le toit de la maison a littéralement explosé. Pendant que Martha se bat désespérément pour ne pas tomber, elle finit malgré tout par échouer, sous le regard impuissant de Jonathan. Cet événement pousse Clark à redoubler d'efforts pour contrôler ses capacités. Grâce à une immense force de volonté, il parvient à rattraper sa mère. Mais cette action va aussi entraîner leur chute. Par chance, tout se termine sans trop de dégâts. Une fois au sol, Martha le questionne, cherchant à comprendre comment il avait réussi à faire une telle chose. Clark, lui, n'a aucune explication claire, car il ignore encore totalement comment fonctionnent ses pouvoirs. Il remarque aussi que son père est blessé au pied. La raison est simple. Au moment du drame, Jonathan est sorti précipitamment pieds nus pour retrouver Clark et Martha, ce qui a causé cette blessure. À cet instant, Clark se sent profondément coupable, conscient que tout cela est de sa faute. Ce soir-là, il passe son temps à s'excuser, à demander pardon encore et encore. Martha, comprenant que son fils se sentait coupable, mais surtout qu'il n'avait pas fait ça volontairement, l'enlace tendrement pour le rassurer. Quant à Jonathan, la peur qu'il a ressentie au moment du drame a fait que son ressenti semble bien différent. Une part de lui reste marquée par ce qu'il vient de vivre. Ainsi, l'histoire débute avec un désastre évité, une famille qui n'est pas aussi heureuse qu'on pourrait le croire, et une peur de l'inconnu qui ne cesse de grandir. Certains pourraient se demander pourquoi je dis cela, alors que Clark a simplement commis une erreur. Une erreur qui est grave, mais ça reste un enfant qui a commis une erreur. Eh bien, comme je l'ai mentionné, Jonathan voyait les choses différemment. Ce dernier ressentait une peur profonde envers Clark, et dès le soir même, il commença à faire des cauchemar au sujet de son fils. Dans ses rêves, il revivait le jour où le vaisseau s'écrasa sur Terre. Ce jour-là, lui et sa femme s'étaient précipités pour découvrir ce qu'était cette chose tombée du ciel. Et ce soir-là, ils avaient découvert un enfant. Mais dans son rêve, tout semblait déformé. Un enfant extraterrestre apparaissait, porteur de pouvoirs sombres, animé par le désir de dominer le monde. Ces cauchemars sont devenus de plus en plus fréquents, à tel point que cela impacte considérablement sa vie. Plus tard, les Kent ont décidé encore une fois d'appeler un médecin. D'ailleurs, Clark lui-même pensait être malade, mais à chaque fois que le docteur venait pour le sculpter, eh bien, il finit toujours en disant qu'il n'y avait rien d'anormal. Alors Clark lui a expliqué que des choses étranges se produisaient pendant son sommeil, et il demande par curiosité si d'autres enfants vivaient la même chose. Le médecin répondit que non. Ainsi, l'examen se déroula sans incident. Cependant, le docteur remarqua un détail qu'il souhaitait évoquer avec ses parents en privé. Il leur expliqua qu'il observait depuis un moment une forme de radiation émanant du corps de Clark. Inquiète, Martha voulut savoir si cela représentait un danger, surtout pour Clark, voire même leur famille. Le médecin précisa que ces radiations n'étaient pas assez fortes pour nuire à ceux qui l'entouraient, mais ces radiations étaient suffisamment puissantes pour affoler les appareils de mesure. Ce qu'il a trouvé étrange, c'est que jusqu'à présent, les Kent n'ont jamais pris le temps de conduire Clark pour aller voir un véritable scientifique, pour faire des examens
approfondie. Martha refusa catégoriquement cette idée. Lorsqu'elle chercha l'approbation de Jonathan pour s'assurer qu'il partageait le même avis, celui-ci resta silencieux, observant simplement Clark partir à l'école. On pourrait donc se demander, est-ce de la haine? Est-ce qu'il n'aime pas Clark? Est-ce qu'il regrette le fait de l'avoir recueilli? Eh bien, je ne répondrai pas et vous allez avoir la réponse un peu plus tard. À l'école, Clark a réussi à se faire quelques amis, mais on remarque vite que son attention est toujours tournée vers une fille nommée Lana. D'ailleurs, chaque fois qu'on lui propose une sortie, il demande si Lana sera présente, ce qui agace souvent ses amis. À cause de cela, ils se feront remarquer en plein cours pour avoir discuté. Vu de l'extérieur, Clark semble n'être qu'un enfant ordinaire. Et c'est bien le cas. C'est simplement un garçon qui souhaite simplement vivre une vie normale. Le soir venu, il passa du temps avec ses amis pour regarder un film en plein air. C'est à ce moment-là qu'on fit la rencontre de Lana, la fille qu'il appréciait tant. Pendant la projection, Clark posa une question étrange. Est-ce que les humains peuvent vraiment enfermer un alien comme dans le film? Lana ne répondit pas à la question et Clark conclut en disant que le film était cool. Mais peu après, il s'est senti un peu bizarre. Un instant plus tard, il n'était plus là. Lorsque Lana lève les yeux, elle le vit flotter dans les airs. Puis, sans prévenir, il s'écrasa sur le grand écran. Les adultes se sont approchés pensant à un accident causé par une poche de gaz. Leur seule inquiétude était de savoir si Clark allait bien, s'il était encore vivant. Car dans le secteur, ils savent qui est qui. Ils savent qui est l'enfant de qui et tout le monde se connaît. Étrangement, Clark réagit avec agressivité, avec violence, leur criant de le laisser tranquille. Peu après ça, il s'est enfermé dans les toilettes. Et là, un événement étrange se produit. Il s'est arrêté pendant un instant pour se regarder dans le miroir. Mais à cet instant, ce qu'il vit n'était pas un enfant, c'est un monstre, un alien. Pris de colère, il détruisit le miroir et le mur avec. Peu de temps après ça, son père arriva pour le récupérer et Clark lui demanda s'il aurait des ennuis après ce qu'il venait de faire. John, en colère à cause des actions de son fils, lui répondit que même en colère, il n'avait pas le droit de tout casser. Agir ainsi ne montrait qu'une chose, qu'il se comportait comme un idiot. Il lui donna alors un conseil. Quand il sent qu'il perd le contrôle, il ne doit jamais se comporter comme un imbécile. C'est à ce moment-là que Clark se confia. Il avoue à son père être triste. Il veut être normal, être lui-même. Mais en voyant tout ce qui lui arrive, il craint d'être autre chose. Et là, Jonathan, en voyant son fils, en voyant comment il réagissait avec lui, il comprit enfin. Certes, Clark n'était pas son fils, certes, il vient de l'espace, mais quoi qu'il arrive, c'est lui qui l'a élevé. Il l'a élevé comme son fils et c'est son fils. Il le rassura alors en lui disant qu'au fond, c'était mieux ainsi. Être différent, c'est ce qui rendait leur famille unique. À quoi bon chercher la normalité, avoir une famille normale? Car ce qu'ils avaient déjà, c'était bien plus précieux. Il lui fait clairement comprendre qu'il est son fils. Et pour lui, il est tout. Aussi surprenant que cela puisse paraître, John était désormais pleinement investi, à tel point que c'est lui qui entraînait son fils à maîtriser ses pouvoirs. Il le portait sur plusieurs mètres en courant, sans se poser trop de questions. Mais malgré tous leurs efforts, rien ne fonctionnait. Jonathan finit par trébucher et faire échouer leur tentative. Et jusqu'à maintenant, Clark reste toujours incapable d'utiliser son pouvoir de vol. Au final, cela a apporté tout de même quelque chose de positif, de la joie dans leur famille. Un lien fort entre un père et un fils. Ils ont passé leur temps à rigoler et Martha, en les voyant ainsi, se sentait apaisée et rassurée. Même après plusieurs échecs, leur détermination restait intacte. Désormais, pour gagner en vitesse, ils utilisaient un véhicule, ce qui agaçait particulièrement leurs voisins. Mais ça, ils s'en moquaient. John accélère avec le véhicule et finit par freiner brusquement, ce qui propulse Clark vers l'avant. Aussitôt, il descendit pour vérifier si cela avait fonctionné. Mais non, encore une fois, ça n'avait pas marché. Un peu fatigué, John demanda alors à son fils à quoi il pensait, lorsqu'il l'a vu être un peu perdu dans ses pensées. Clark lui parla du miroir qu'il avait brisé. Il expliqua que ce miroir avait été fabriqué par un ouvrier à l'usine, qui avait mis beaucoup d'efforts pour le concevoir. Puis ensuite, ce miroir a été mis en vente sur les marchés par d'autres personnes, avant d'être vendu à ce cinéma où une autre personne s'était chargée de l'installer. En conclusion, il reconnaît son erreur. Lorsqu'on casse un objet, on ne détruit pas seulement un objet. On blesse aussi tous ceux qui ont contribué à sa création. Il ajouta qu'en vérité, il se sentait juste idiot.
idiot. Il confirme donc que son père avait raison en disant que agir avec colère signifie juste qu'on est un idiot. Mais à ce moment-là, en l'écoutant, John le rassura immédiatement en lui faisant comprendre que non, il ne l'était pas, ce qui soulagea le garçon. Et là, on remarque rapidement que l'importance de John dans sa vie apportait énormément de stabilité et de bonnes choses, car sans lui, dès le début, Clark aurait probablement sombré et serait devenu un monstre. Imaginez juste l'inverse. Et si Jonathan avait réagi comme dans l'histoire de Brightburn? Et s'il avait commencé à avoir peur de Clark? Et s'il avait même commencé à se méfier de lui? Que serait devenu Clark? Ceux qui ont vu le film Brightburn se rappellent certainement de comment a fini le père. Ce n'était pas très joli à voir. Don't hurt me, okay? Ren, please, please, please. Ren, don't. I'm sorry. En passant du temps entre père et fils, Clark prend le temps d'apprendre de lui, d'apprendre de sa patience, de sa méthode et de son écoute. Et désormais, Clark avait un bon modèle sur lequel s'appuyer pour grandir. Lorsque Martha arriva, un événement étrange se produisit. Clark commença à voler. Ses parents lui demandent de rester calme et d'essayer de contrôler ce qu'il ressentait. Clark expliqua qu'il avait simplement l'impression que le vent le portait, comme s'il flottait dans l'eau. Un instant plus tard, Martha remarqua que Clark s'était arrêté. C'était la première fois qu'il parvenait à contrôler un minimum son pouvoir. Il savait comment s'arrêter, mais ignorait encore comment redescendre. Pour le faire descendre, John avait un plan plutôt risqué. Et là, on apprend aussi que John avait parlé de tout ça à son ami Ben. Il lui avait confié qu'il avait remarqué que Clark possédait une force physique incroyable, que ses yeux brillaient parfois la nuit et que désormais son corps commençait à voler tout seul. Ben, un peu choqué, trouvait cela inquiétant, surtout que John en parlait comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose qui pouvait arriver tous les jours. Alors John lui expliqua que tout ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, c'était simplement pour aider son fils Clark. Et pour le faire descendre, il avait fabriqué une sorte d'appareil. Mais Ben n'était pas d'accord pour cette idée, car selon lui, cette invention pouvait couper le corps de Clark en deux. Alors John le rassura en disant que cela ne risquait pas d'arriver, car son fils ne pouvait pas être blessé. Rien que cette phrase a perturbé Ben, qui ne comprenait pas et qui finit par lui demander d'expliquer ce que cela voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas être blessé. Malheureusement, il n'a pas eu de réponse. Pendant ce temps, Clark restait coincé dans les airs, incapable de descendre. C'est alors qu'un avion apparut, fonçant droit sur lui. En y regardant de plus près, Clark réalisa que c'était son père, Jonathan. Le problème, c'est qu'il allait beaucoup trop vite et Clark pensa qu'il allait être coupé en deux. Au dernier moment, il finit par l'attraper à peu près 200 km/h. Ce qu'il venait de faire aurait dû détruire son corps. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Un événement marqua tout le monde. Pour la première fois, Clark utilisa réellement ses pouvoirs. Personne n'avait pensé qu'un jour cela arriverait, qu'un enfant puisse voler dans le ciel comme ça. L'instant d'après, il s'écrasa brutalement au sol. Il n'était pas blessé, mais on comprend rapidement la raison pour laquelle il s'est écrasé. En fait, il s'est laissé emporter par l'excitation, l'émotion, et en volant trop vite, il a fini par s'écraser. Bonne nouvelle, maintenant il arrive à contrôler sa capacité de vol. Après cela, il demanda à ses parents s'ils pouvaient utiliser ce pouvoir pour aller à l'école, avant de préciser que ce n'était qu'une blague. Certes, c'était une plaisanterie, mais dans sa tête, il avait déjà trouvé une solution pour faire en sorte qu'on ne le voit pas. Il informe qu'il peut juste voler très haut dans le ciel pour que personne ne le voie, puis atterrir là où il voulait. À ce moment-là, il était tout excité en expliquant tout ça. Il voulait voyager, découvrir le monde et même amener ses parents avec lui. Son idée était simple, mettre ses parents dans une voiture et les porter à travers le ciel pour aller où il le voudrait. Pour convaincre son paternel, qui jusqu'à maintenant n'a fait que regarder et ne répond pas, il lui dit qu'il sait qu'il a toujours rêvé d'avoir des vacances et qu'avec ce pouvoir, il pourrait en avoir à n'importe quel moment et où il voulait. Et pour persuader sa mère, il ajouta qu'elle n'aurait plus jamais besoin de payer pour voyager. Elle n'a qu'à l'appeler et il pourra la conduire n'importe où. Alors lorsqu'on regarde cette scène, elle est juste magnifique. Ce qu'il y avait de plus touchant dans tout cela, c'est que Clark faisait tout ça pour avoir leur approbation. À chaque fin de phrase, il cherche l'approbation
l'approbation de ses parents, cherche leur accord. Tant que ses parents n'étaient pas d'accord, il restait obéissant. Et c'est ça qui est encore plus beau, parce qu'il a le pouvoir de désobéir, de faire tout ce qu'il veut, mais on a l'impression que si John ou Martha dit juste non, eh bien, il ne fera rien. On pourrait penser qu'avec le temps, il va devenir une bonne personne. Ça, c'est une autre histoire. Quelques années plus tard, la ville de Smallville va connaître quelques désastres. Sur la route, on découvre un policier mort sans aucune explication. On retrouve Clark un peu plus loin, assis avec une femme. Vu comment il la regarde, cette femme doit être Lana. D'ailleurs, lorsqu'il est avec elle, il perd sa concentration. Un ami va venir le voir et cet ami, c'est le bon vieux Pete. Mais oui, vous savez de qui je parle, de l'enfant qui était avec lui lorsqu'il était plus jeune. Lana reproche à Clark de ne pas avoir de véhicule, ce qui fait que Pete vient souvent le récupérer. Et on comprend rapidement que Clark et Lana sortent ensemble. Bon, ce n'est pas important en soi, mais cela montre juste qu'il a une enfance à peu près normale. On remarque aussi que Pete aime bien faire du bruit avec sa voiture, pour faire le beau. D'ailleurs, il n'hésite pas à vanner Clark pour lui faire comprendre qu'il a une belle voiture. Et lui non. Ce sont de bons amis qui entretiennent une bonne relation depuis leur enfance. C'est là où les choses sérieuses commencent. Car non loin de là où ils se trouvaient, un van s'est arrêté devant une station où se trouvait une supérette. 3 personnes sont descendues avant d'entrer dans la supérette. Il semble que le vendeur les connaissait. Mais sans prévenir, l'un des hommes va lui tirer dessus. Et malheureusement, toutes les personnes qui étaient dans la supérette ont aussi été éliminées. Alors que tout ça venait de se passer, Clark et ses amis se sont isolés juste pour boire ensemble. Et on apprend qu'en fait, ils savent qu'ils possèdent des pouvoirs. D'ailleurs, ils l'appellent le pire alien de tous les temps. On pourrait se demander pourquoi on l'appelle comme ça. Eh bien, c'est parce qu'il ne profite pas vraiment de ses pouvoirs. Et il trouve que c'est du gâchis. On le reproche de ne pas utiliser ses pouvoirs pour voir par exemple les filles à poil. Non, vraiment, ce sont des discussions de cons. Cependant, cette discussion nous apprend quelque chose. Clark a déjà utilisé ses rayons X pour voir les corps des humains. Et il dit qu'il ne le fait plus parce qu'il trouve ça trop bizarre, ce qui va faire éclater de rire ses amis. Parce qu'en fait, en lui disant tout ça, en lui faisant des reproches, ils étaient juste en train de se moquer de lui. Et en le voyant être gêné en expliquant tout ça, eh bien, ils ont trouvé ça juste trop drôle. C'est là qu'une voiture de police apparaît de nulle part. Alors, surpris, il décide de cacher l'alcool. Cet homme est le shérif Parker. Ils se connaissent plutôt bien, même trop bien. Normalement, Clark et ses amis n'étaient pas censés se trouver dans ces lieux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Mais étrangement, aujourd'hui, le shérif Parker n'était pas normal. Il avait un air plutôt triste. Il va demander à Kent de le suivre car Ed Vance est mort. Burns, Holloway sont morts. Ce qui surprend Clark parce que Holloway, il l'a vu juste la veille. C'est là que le shérif s'effondre. Il n'était pas vraiment bien. Quant à Clark, il n'a fait que regarder. Peu après, ils ont été conduits sur le lieu du crime. En fait, le shérif était venu voir Clark parce qu'il avait besoin de lui. Les marshals venaient de lui retirer l'affaire, après la mort d'un officier. C'est celui dont je vous ai parlé juste au début. C'est pourquoi il veut que Clark l'aide. Ce que va faire Clark, c'est juste observer les lieux avec sa vision. Et sans comprendre pourquoi il va refuser la demande du shérif. Le soir même, l'ambiance a complètement changé. Ils apprennent de la part d'un homme qu'ils appellent Oncle Howie que ces gens ont explosé la tête du vendeur juste devant lui. Les gens qui étaient là les ont suppliés de ne pas les tuer, mais sans scrupule, ces gens les ont tués. Tout ça commence à perturber l'esprit de Clark. L'ambiance a été assez pesante et Pete a décidé de rester avec l'oncle Howie. Quant à Clark, il a juste décidé de rentrer chez lui. C'est là que son ami va l'arrêter et lui rappeler un événement du passé. Lorsque le chat de Wendy McColm avait disparu, Clark l'a retrouvé en seulement 2 minutes. Alors il lui demande peut-il retrouver ces gens. Il sait que Clark sait quelque chose mais ne dit rien. Encore une fois, Clark répond juste en disant qu'il ne peut pas. Son ami lui demande alors et si c'était sa mère? Et si c'était lui qui avait été tué ce jour-là? Qu'aurait-il fait? Il n'aura pas de réponse et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Non loin de là, un homme venait de rentrer chez lui. Son père n'était pas vraiment content de le voir. Cette personne, c'est celle responsable du massacre de la supérette. On lui reproche d'avoir ramené de la drogue chez eux. Tout le monde, à savoir tous les membres de sa famille, avait peur de lui. Et d'ailleurs, son nom, c'est Owen. Son père lui demande de ne pas leur faire de mal, car ils sont une famille. L'instant suivant, Owen a juste buté le chien de la famille parce qu'il faisait trop de bruit. Tout cela sous les rires d'un homme assis confortablement. En
fait, Owen reproche à ses parents de l'avoir mis dehors, d'avoir vécu une vie paisible sans avoir pensé à lui. Il veut donc se venger, tout détruire. Tout ça pour montrer qu'il contrôle tout, qu'il se sent mieux sans eux. Alors que tout ça se passait, à l'extérieur, un homme venait d'arriver. Il va débarquer dans la maison à l'improviste. Avant même qu'il n'ait eu le temps de parler, il a pris une balle. Owen ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien entendre. Malheureusement, cette action, c'était une grosse erreur. La personne qui est venue chez eux, ce n'est autre que Clark Kent. Et tout ce qu'il va demander, c'est qu'ils arrêtent. Il est si bon qu'il les supplie, mais Owen informe que cela était impossible. Un seul coup a bousillé une partie de la maison. Les autres ne comprennent pas. Que s'est-il passé? Owen était allongé par terre en sang. Puis ils entendent une voix leur dire s'il vous plaît, arrêtez. Sans réfléchir, l'homme lui tire dessus avec un fusil à pompe, tout en hurlant que désormais il était un homme mort. Les yeux de Clark ont viré rouge. L'instant suivant, des lasers en sont sortis. Lorsque l'homme se rend compte de ce qui se passe, il constate que ses deux mains n'étaient plus là. Pour Clark, c'était lui qui l'avait forcé à faire une telle chose. Une troisième personne arrive, mais cette fois-ci avec un enfant dans les mains et une lame autour de son cou. Elle menace d'éliminer le jeune garçon s'il n'arrête pas. Encore une fois, Clark s'excuse et informe que si elle le laisse partir, alors il ne l'arrêtera pas. Pour elle, il allait certainement la tuer une fois qu'elle aurait laissé le garçon partir. Elle n'hésite pas aussi à traiter Clark de monstre tout en le menaçant en disant qu'elle allait le tuer et tuer tous ceux qui étaient sur place. C'est là qu'une personne apparaît avant de lui mettre un coup de pelle. Cette personne, c'est son ami Pete. Il savait que quelque chose se passait dans la tête de Clark et savait qu'il allait agir et commettre une erreur. En fin de compte, dans cette histoire, Clark a fini au commissariat. Les trois criminels sont en soins intensifs et leur témoignage dit qu'ils ont été attaqués par un démon. Ils ont même donné un portrait. Alors le shérif lui demande pourquoi n'est-il pas venu le voir lorsqu'il lui a demandé de l'aider, car cette action aurait pu causer leur mort. En fait, le shérif sait que Clark possède des pouvoirs et d'ailleurs il informe que pour réparer son nez, le remettre à l'endroit, le docteur Pollard a dû utiliser un marteau pour le remettre droit. Si la balle l'avait touché à l'œil, alors il aurait perdu la vue. À la fin, il lui demande que sont-ils censés raconter maintenant. Si une personne demande des explications, qu'est-il supposé dire? Clark lui recommande de ne rien dire. Et le shérif, connaissant le caractère de Clark, l'ayant vu grandir dans cette petite ville, il sait qu'il est une bonne personne. C'est pourquoi il va simplement le laisser partir. Rentré chez lui, sa mère ne va pas le laisser tranquille. Elle lui demande et si le shérif avait pris la décision de contacter les autorités compétentes. Pour Clark, elle ne pouvait pas lui dire de telles choses après ce qu'il avait vu et ce qu'il avait vécu. Pour elle, bien qu'il a pensé faire la bonne chose, c'était un choix stupide. Il fallait contacter le shérif avant d'agir. Clark voit les choses différemment. Il a préféré y aller seul pour ne pas mettre les autres en danger. Il estime qu'avec son pouvoir, il ne peut pas juste rester assis et regarder. En fait, dans cette histoire, sa mère lui reproche de ne pas agir comme un adolescent humain. Sans s'en rendre compte, elle venait de dire que son fils n'était pas humain. Et on sait à quel point ce sujet est sensible pour Clark. Résultat, il préfère fuir la discussion. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'elle pensait. Et d'ailleurs, elle va le suivre sur le toit et prendre le temps de discuter avec lui. Pour elle, Clark était la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie. Elle informe qu'elle ne l'a jamais vu comme un monstre, mais plutôt comme étant la réponse à son vœu. Il y a de cela longtemps, elle avait fait un vœu, celui d'avoir un enfant, et Clark est apparu. À la fin, elle lui fait savoir qu'il devait se préparer au pire, car son père venait d'appeler. Il est très en colère contre lui. Il risque certainement de lui botter les fesses. En écoutant tout cela et en ayant pris conscience de ce qu'il avait fait, Clark jure ne plus jamais refaire une telle chose. On comprend rapidement que la présence de Clark dans cette famille a justement sauvé cette famille, car comme le dit Martha, elle ne sait pas ce que serait devenue cette famille s'il n'avait jamais été là. Bien qu'au début sa présence avait installé la peur, en fin de compte, c'est le bonheur qui a pris le dessus.
Alors oui, bon, je vous avais promis un Brightburn, mais en voyant tout ça, j'imagine que certains se demandent mais où est passé le Brightburn dans tout ça? Où est passé l'enfant du diable? Clark ne tue pas tout le monde finalement. Mais il faut quand même reconnaître que le début de l'histoire fait un peu penser à Brightburn, sans que l'histoire ne finisse mal à la fin. Alors ce n'est pas vraiment la fin, et d'ailleurs, plus tard, il va rencontrer Batman. Et comme je le dis, ça ne va pas vraiment bien se passer entre eux. D'ailleurs, à la fin, Clark va repartir avec la cape de Batman. J'avais prévu de vous faire 3 parties concernant cette histoire. Mais je vais essayer, dans le meilleur des cas, si j'ai vraiment le temps, de vous faire seulement 2 épisodes. Comme ça fait un épisode, l'épisode que vous venez de voir, et un deuxième qui viendrait compléter l'histoire. Alors, si dans le 2e épisode, on n'arrive pas à tout finir d'un seul coup, ça veut dire tout simplement que je n'ai pas eu le temps. Et dans ce cas-là, il y aura 3 épisodes. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec le 2e épisode, mais aussi le 3e épisode concernant l'histoire d'Hyperion. Donc préparez-vous encore une fois, vous aurez 2 histoires. Allez, ciao tout le monde.